Eh bien bonjour à tous et à toutes et bienvenue dans cette nouvelle vidéo YouTube. Aujourd'hui on s'attaque à la partie 3 de l'achat manga. Les achats se font de septembre à avril, donc j'espère que cette vidéo va vous plaire. Juste avant de commencer la vidéo, comme vous l'avez bien vu dans le titre, à la fin de la vidéo, il y aura le résultat du concours des 3000 abonnés. On est déjà plus de 4200 abonnés, un grand merci à vous. Donc comme promis, j'avais dit qu'à tous les paliers de 1000 abonnés, j'allais refaire une vidéo. Et ben là, on est 4000 abonnés, donc je relance un concours. Alors là, je vais pas vous obliger à liker la vidéo. Alors pour participer au concours, vous devez juste vous abonner et commenter cette vidéo, c'est tout. Je ferai le résultat à la prochaine vidéo achat manga, je pense que vous avez un peu compris le rituel. Donc le résultat du concours se fera en fin de vidéo. J'ai une cinquantaine de mangas à vous présenter, j'espère que vous allez apprécier cette vidéo. Déjà par les nouveautés, les sorties récentes et ensuite les séries par maison d'édition. Donc on va commencer avec le premier manga juste après l'intro. On commence directement avec du très lourd, le tome numéro 1 de Bâtard, un service presse envoyé par l'édition Kyun, encore merci à eux. Donc Bâtard, je l'ai lu et c'était excellent. C'est un webtoon adapté en manga. Voilà, on peut voir qu'il est quand même épais, il coûte 15 €, donc c'est comme si c'était 2 fois un manga environ. J'ai vraiment adoré la lecture de ce manga. J'ai très hâte de lire le tome numéro 2 et le tome numéro 3 qui sortiront je sais pas trop quand. L'intérieur c'est pas fait comme un manga. Je vous montre quelques planches pour que vous compreniez. Déjà les planches sont en noir. Et normalement quand c'est en noir c'est des flashbacks, ben là c'est toujours en noir. Ça donne un petit côté sombre au manga. Et ce côté correspond totalement à l'histoire de ce manga. Donc je vous lis directement le synopsis. Autour du lycée de Jin, les disparitions de femmes se multiplient. Le jeune garçon vit pourtant dans un quartier huppé grâce à la réussite de son père, PDG d'une grande entreprise. On pourrait croire qu'il a tout pour être heureux, mais l'adolescent souffre de l'absence de sa mère et d'une vie solitaire. Son seul repère est son père. Toujours prêt à aider son prochain, il est connu pour ses actions caritatives. Pourtant, ses airs avenants dissimulent un tueur en série à la cruauté sans limite. C'est lui qui se cache derrière les disparitions. Et Jin est bien placé pour le savoir, puisqu'il joue depuis des années le rôle d'appât afin d'assurer sa propre survie. Sa mission ? Attirer les victimes et les assommer à coups de masse avant de les livrer à leur bourreau. Mais quand la prochaine cible désignée est la nouvelle élève de sa classe, seule à lui avoir jamais porté de l'intérêt, c'est le déclic. Pour la première fois, il décide de se rebeller. Qui sortira vivant de cet implacable duel père et fils? Donc c'est un manga mais déjà qui m'a attiré directement dès à sa sortie grâce à son synopsis qui était totalement fou. Donc en gros pour ceux qui n'ont pas trop compris le synopsis, ça raconte l'histoire d'un jeune garçon qui s'appelle Jin qui va aider son père à faire des activités meurtrières, mais un jour il y a une nouvelle élève de sa classe qui va lui accorder de l'importance. Pourtant lui il se fait harceler à l'école, donc c'est pas tous les jours qu'il voit une fille comme ça. Et un jour son père va lui annoncer que c'est bien cette cible là qu'il va devoir abattre. Alors là Jin va commencer à se rebeller contre son père. Mais bref, je vous en dis pas plus pour pas vous spoiler. Bâtard, 15 €. Franchement, ça vaut le coup, même en voyant le format. Super manga de l'édition Kyo. On continue avec le tome 1 et 2 de Alpi the Soul Sender. Le tome 1, je me le suis procuré en neuf et le tome 2, je l'ai reçu des éditions presse de l'édition Kyun. Alors quand je l'ai lu, au début, j'ai pas trop accroché car tout simplement, c'est pas trop mon délire ce genre de manga. Ça, c'est un manga un peu plus sérieux. Et moi, je suis habituée à lire des mangas, mais vraiment des shonen purs, comme par exemple One Piece, One Punch Man, Naruto, etc. Je pense que vous m'avez un peu compris. Mais bon, c'est toujours cool de lire des mangas qui changent d'habitude. Donc je me suis lu le tome 1 et la moitié du tome 2. Faudrait que je le finisse, mais franchement, j'ai bien accroché à l'histoire. Donc c'est un seinen. Alors je suis pas sûre, mais je crois que c'est écrit et dessiné par Rona. Les jaquettes sont mais vraiment très agréables à toucher. Je sais pas si vous voyez la matière si je fais ça.
Je pense que vous devez à peu près comprendre la matière. C'est très très agréable. Mais bon, je sais pas vous, mais moi personnellement, quand je lis, j'enlève les couvertures, donc ça change pas à la lecture. Les dessins, je les trouve magnifiques. Je vous montre une petite planche. Donc voilà. Alors ça raconte l'histoire d'une petite fille que vous pouvez voir juste ici, qui est une Soul Sender. Donc leur but, c'est d'éliminer la malédiction qui tombe quand les esprits divins meurent. Donc voici par exemple un petit exemple d'un esprit divin. C'est très rare de voir des Soul Sender, mais elle fait partie, donc on va suivre son aventure. Ses parents aussi sont des Soul Sender, mais ils sont portés disparus. Donc on va suivre cette petite fille tout au long de son aventure. C'était un manga qui m'attirait pas vraiment au début, mais après avoir lu le tome 1, j'ai un peu mieux accroché, même si c'est pas forcément un des mangas du moment pour moi. Ça vaut le coup de jeter un petit coup d'œil. Et pour finir avec les services presse de l'édition Kiun, ils m'ont envoyé le tome 1 des carnets de l'apothicaire. Ça aussi c'est pas mon genre de lecture, mais c'était sympathique à lire. Je crois qu'il n'y a que 2 ou 3 tomes sortis. Les dessins ils sont juste incroyables. Et à la première page, on a une page en couleur. Donc c'est vraiment très sympathique. Je la trouve mais très jolie. C'est un seinen écrit par Itsuki Nanao et le dessin de Neko Kurage. Et ben il fait un taf excellent. Une petite planche juste ici. Un manga très sympathique. Je vous dis rapidement l'histoire. C'est l'histoire de Mao Mao, une jeune fille de 17 ans qui va être enlevée et vendue comme servante dans le quartier des femmes du palais impérial. Mao Mao, c'est une fille très intelligente. Elle va essayer de survivre dans une prison de luxe. À un moment donné, il va y avoir une enquête et ça va être plus fort qu'elle. Elle va devoir essayer de la résoudre. Et elle a réussi à trouver la solution. Et un jour, Jinichi, un haut fonctionnaire qui est connu pour être très très beau, va deviner son talent. Il va la promouvoir goûteuse personnelle d'une des favorites de l'empereur. Donc voilà un peu l'histoire, c'est un manga que je vous conseille. Donc voilà pour le tome 1 des carnets de l'apothicaire. On continue avec un gros classique, c'est le tome 7 et 8 de Jujutsu Kaisen. Je continue l'aventure. Alors en ce moment, il y a mais énormément de gens qui achètent Jujutsu Kaisen. Tout simplement parce que la saison 1 de l'anime c'est fini. Donc ils vont lire le manga pour essayer de continuer à suivre la série car elle est mais énormément aimée. Personnellement, j'ai commencé à lire ce manga au tome numéro 2. Franchement, je détestais. Je me suis forcée à lire le tome 3, le 4 et après il y a l'anime qui est sorti. Et là, ça a été un succès total. Moi, je comprenais pas pourquoi il aimait autant, je trouvais pas aussi exceptionnel, mais j'ai relu les 4 tomes d'affilée et je trouvais ça excellent. Donc, je me suis procuré le 7 et le 8. Il y a 8 tomes sortis pour l'instant. Alors le 8, je l'ai commandé sur la Fnac. Il est un petit peu abîmé. Voilà, je vous montre très très rapidement. Bon, j'arrivais pas à focus, mais c'est un peu plié tout en haut. Là, je vais pas vous lire le synopsis du tome parce que ça va spoiler énormément de personnes. Et c'est pas mon but. C'est de GG ou Gégé à Koutek. Je sais toujours pas comment ça se prononce après des milliers d'essais. Les couvertures sont juste mais sublimes, je trouve. Je vous montre pas de planche, non, car ça risque également de spoiler. Alors voilà pour les 2 tomes de Jujutsu Kaisen. On continue avec le tome 18 et 19 de The Promised Neverland. Mais qu'est-ce que cette série est bien, mais je l'adore. J'en ai déjà parlé dans mon bilan lecture manga. Si vous l'avez pas vu, n'hésitez pas à aller le checker. C'est un shonen de l'édition Kazé. Ça non plus, je vais pas en parler comme Jujutsu Kaisen car cette série est à un tome de la fin, donc le tome 19 est l'avant-dernier tome de la série. Et j'ai trop hâte de recevoir le tome numéro 20. Alors attention, petit conseil, le tome numéro 20 spoil toute la série. Donc essayez de pas regarder la couverture, enfin ça va être dur hein, si vous l'achetez. Essayez de ne pas y prêter attention. Moi je me suis commandé le tome numéro 20 en japonais et en voyant la couverture je me suis fait spoiler. Bon après cette fin on s'y attendait tous mais bon. Je vais pas plus parler de The Promised Neverland. Cette série elle est excellente, elle est directement dans mon top 3.
Le scénario est de Kaio Shirai, le dessin est de Posuka Demizu. Alors juste j'ai un mini concept, en fait je devais faire un devoir pour les cours. C'était présenter une série ou un manga en anglais. Alors j'ai tourné une vidéo sur The Promised Neverland où j'expliquais l'histoire, je donnais plein d'informations dessus. La vidéo dure 3 minutes, elle est en anglais sous-titrée en français par moi-même à la main. Donc n'hésitez pas à me dire en commentaire si ça vous tente quand même. Si ça vous tente quand même de la poster, ce serait peut-être sympa, peut-être pas du tout. Là si ça doit être agréable à regarder tout simplement parce que j'ai un accent anglais un peu éclaté au sol. Voilà, disez en commentaire si ça vous chauffe ou pas. Et voilà, on a fini pour ces 2 tomes de The Promised Neverland. Je vais aller très vite dessus, donc c'est pour la même cause de Jujutsu Kaisen. On continue avec le tome 5 de 5 minutes forward. On est à 2 tomes de la fin, car ici il y a marqué la série se finit en 7 tomes. Cette série est pas très connue et je trouve beaucoup trop sous-cotée. C'est de l'édition Kana, je trouve pas la série exceptionnelle, mais je la trouve plutôt bonne. Quand je regarde des vidéos achat manga ou des manga tech, cette série n'y est presque jamais. C'est un manga de la Dark Edition de Kana de Hiroshi Fukuda. Voilà une petite planche de la série. Voilà, j'ai rien à dire de plus, je vais pas vous dire l'histoire de ce tome, car c'est une série en cours de parution, donc j'ai pas envie de vous spoiler. Voilà pour ce tome. On continue avec les derniers tomes de Nyankis ou Nyankes, je sais toujours pas comment ça se prononce. Donc le tome 3, 4, 5 et 6. La série se termine en 6 tomes. C'est de l'édition Doki Doki, c'est un shonen. Alors je vais pas vous mentir que je suis pas très fan de la fin, je m'attendais à mieux. Si ça se trouve au Japon le manga n'a pas trop été plu, donc c'est pour ça qu'ils ont dû raccourcir l'histoire et donc bâcler la fin. Donc je vous montre les couvertures de cette série, je les trouve mais vraiment très belles les couvertures. Celle du tome 6 m'a un peu déçue, je m'attendais à une couverture un peu mieux pour le dernier tome de la série, mais bon c'est pas très grave. Manga très sympathique en 6 tomes sur les chats et les humains. On va voir l'histoire de 2 façons différentes. Un de la vision d'un chat et 2 de la vision d'un humain. Donc c'est très drôle à des moments. C'est un furio je crois. Il y a beaucoup d'action, il y a énormément de comédie et ça c'est ce qui fait que j'adore ce manga. Alors dans cet achat manga il y a beaucoup de grands formats, au moins voilà je vous préviens. Et là donc je me suis procuré le tome numéro 1 de Dororo. Ça mais il est incroyable le format. Dororo c'est un des premiers mangas. Et on le voit au dessin juste ici. De l'édition Delcourt Tonkam de Osamu Tezuka. La série se finit en 2 tomes. Dans mes souvenirs, le manga coûte 21 €. Mais en même temps, le format est gigantesque et il est magnifique. C'est tellement beau à tenir dans les mains. Dororo, je pense que vous connaissez, car c'est un des mangas les plus connus. Voilà pour cet énorme manga. On finit avec les grands formats, avec le tome numéro 2 et 3 de 20th Century Boys. C'est toujours mais incroyable d'avoir entre ses mains, comme Dororo, c'est les grands formats. Je crois que c'est un des formats les plus grands en manga. Là j'ai les 3 premiers tomes, faut que je me procure les autres, mais j'ai pas trop le courage car ça coûte 16 € et 16 €, c'est comme si t'achetais 2 mangas à 8 €, donc c'est pas facile à acheter. C'est de l'édition Panini de Naoki Urasawa. J'adore les couvertures, je les trouve magnifiques et comme d'habitude à l'intérieur des tomes on a un marque-page. Alors faut juste que je le retrouve, bon, au pire vous savez quoi, ah bah non ça marche pas, carré, ah si, il est juste ici. Voici le marque-page qu'il y a dans chaque tome de 20th Century Boys. C'est toujours sympa à avoir pour la collection. Je sais pas si c'est limité mais je pense qu'il y a ça dans tous les tomes et pour toujours. J'imagine qu'il y ait également dans le tome numéro 3 qui est juste ici. Donc voilà pour ces 2 tomes, un manga que vous devez absolument vous procurer, car pour moi c'est la meilleure réédition de 20th Century Boys, parce que je crois qu'en tout il y en a l'édition originale et il y en a encore une autre,
et encore une autre, donc il y en a 4 en tout, et pour moi, c'est elle la meilleure. On a fini avec les nouveautés, on attaque directement avec l'édition Ki-Hoon. Alors, il y a un vendeur sur Vinted qui m'a vendu du tome 1-9 de Remember et les 3 derniers tomes de Judge pour seulement 20 €. Donc, il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 mangas pour 20 €, avec la livraison comprise. Remember, c'est un peu moins connu que Judge. Remember, c'était un roman à la base, voilà, je viens de l'apprendre à l'instant en même temps que vous. C'est aussi un seinen, c'est de Wellsard, je crois, et le dessin, c'est de Katsutoshi Murase. Voilà une petite planche du manga. Les mangas sont quand même en bon état, sauf que là, je suis un peu dégoûtée car il est un tout petit peu déchiré. Voilà, juste ici, il n'y a pas le focus qui veut se faire, mais bon, pas très grave. Une série assez glauque, je trouve. Et en parlant de glauque, on a aussi donc Judge, le tome 4, 5 et 6. Alors, il y a 3 éditions de Ki-Hoon, je crois. Ça, c'est la plus récente. Ça, c'est la deuxième, la plus récente. Et ça, c'est la dernière, celle qui est sortie il y a très longtemps. Je sais pas pourquoi il a acheté 3 mangas de 3 éditions différentes, entre guillemets, hein. Ça aussi, c'est un survival horror, je crois, comme Remember, comme Kids Game, comme Prison Lab, comme Doubt, enfin dans toutes les séries de cet auteur qui est Yoshiki Tonogai, il est vraiment très connu. Et ben je m'étais lu du tome 1 à 3, donc ce soir je m'attaque à la lecture du tome 4, 5 et 6. On va bien voir ce qu'il nous réserve pour la fin, car la série se termine en 6 tomes. Et d'ailleurs j'ai oublié de préciser, la série Remember, je crois qu'elle se finit en 21 tomes, un truc comme ça. Donc voilà pour ces 12 mangas. Ensuite, toujours de l'édition Ki-Hoon, nous avons une série un peu plus récente, Valkyrie Apocalypse. Je me suis procuré les 5 premiers tomes. C'est un seinen. Oh là là, mais qu'est-ce que j'aime cette série. Elle est juste excellente. Je l'ai acheté chez un vendeur particulier qui vendait les 4 premiers tomes pour 10 €. Et je me suis procuré le tome numéro 5, donc en neuf sur la Fnac. Et tous ceux qui me disent oui mais va acheter tes mangas en librairie indépendante, tout simplement je peux pas car j'habite à Toulon. Je vous dis H24 dans mes vidéos mais je suis obligée de me justifier, sinon il y en a qui continuent de poser cette question en commentaire. Et à Toulon il n'y a pas de librairie indépendante, il y a que des Cultura, Fnac, Charlemagne, enfin voilà, il y a que ça. Avant, il y en avait une, mais elle a malheureusement fermé, donc je peux pas faire autrement à part aller à Marseille. Mais c'est quand même presque à 1h15 de trajet, et je vais pas faire 1h15 de trajet juste pour aller acheter un manga dans une librairie indépendante. Enfin, ceux qui sont dans le même cas que moi, je pense qu'ils ont dû me comprendre. Bon après je suis pas énervée contre vous, hein, ceux qui m'ont dit en commentaire, c'est normal, même moi je vous incite énormément d'aller acheter les mangas en librairie indépendante, mais tout le monde ne peut pas acheter ces mangas dans une librairie indépendante. Sinon revenons au manga qui est Valkyrie Apocalypse. Il y a 7 tomes sortis, alors je suis mais tout particulièrement fan des couvertures, mais je suis accro aux couvertures. Elles sont incroyables. Mais vraiment j'adore, voilà, il y a 2 personnages et le fond en blanc, je sais pas, ça donne un charme au manga. Et donc c'est en partie pour ça que j'achète ces mangas, à part pour l'histoire qui est aussi excellente. Voilà une petite planche, on peut voir que c'est quand même un tout petit peu glauque, mais franchement ce manga, je le recommande, on peut dire à 80%, car c'est pas incroyable, mais c'est vraiment très bien. On a fini avec l'édition Ki-Hoon, donc on passe à l'édition Glénat avec les 9 premiers tomes de Ajin. Une série assez récente, même s'il y a quand même 16 tomes. Déjà c'est cool, j'ai plus de la moitié de cette série. Alors ça aussi vous avez l'habitude, je me prends en occasion les premiers tomes et ensuite la suite, c'est pas du tout ce qu'il faut faire, mais je trouve pas d'offre pour ce manga, donc je crois d'après mes souvenirs que je me suis pris les 5 premiers tomes en occasion et la suite en neuf. Bien sûr si je trouve les autres tomes en occasion, je les prends directement car c'est une série que j'ai envie de me compléter. Alors je suis désolée mais les tranches elles sont mais incroyables, celle de Ajin, un peu fluorescente. En soi, les couvertures sont un peu simples. Voilà, je vous montre les 3 premières couvertures. Je suis en train de galérer à porter parce que 9 tomes, c'est un peu long, on va pas se mentir. C'est de Gamon Sakurai de l'édition Glénat.
Donc voilà, tout simplement avec l'édition Glénat. Ensuite, on continue avec l'édition Kana et le tome numéro 17 et 18 de Hunter x Hunter ou Hunter x Hunter. N'hésitez pas à mettre en commentaire quel team vous êtes. Perso, je suis Hunter x Hunter. Je pense que le X c'est un genre d'espace. Enfin bref, dites-moi en commentaire vous comment vous le prononcez. Alors personnellement, je préfère l'animé au manga, mais fois 1000. L'animé il est mais juste excellent. Le manga, un peu moins, je trouve. Surtout les dessins, je trouve qu'il a quand même des difficultés. Voilà, par exemple, je vous montre la tête de Gon de Killua. Ces dessins font quand même très anciens et pas du tout récents. Les couvertures aussi, je suis pas très fan. Donc celui qui fait le scénario et le dessin, c'est Yoshihiro Togashi. Je pense que la plupart des personnes le connaissent. Là actuellement on est dans l'arc où ils vont faire le match de volley. Vous savez, avec celui qui a les cheveux violets là. Je me rappelle plus de son nom ni le nom de l'arc. Je suis désolée pour les fans de Hunter x Hunter. Ensuite il y a mais énormément de textes. Donc parfois c'est pas très facile à accrocher. Mais par contre je souhaite juste une chose. Enfin arriver au tome 32 pour continuer à découvrir Hunter x Hunter. Car l'anime, voilà, pour ceux qui ne savent pas, s'arrête au tome 32. Ensuite, vous pouvez lire le tome 32, 33, 34, 35 et 36. Ce sera de la découverte totale pour vous, à part si vous n'êtes pas fait spoiler, ce qui est mon cas. Et voilà, juste avant de finir de parler de cette série, voici la couverture du tome numéro 18. Ensuite, on a le tome 1 de Margrave. Alors, je suis un peu dégoûtée d'avoir acheté cette série. Simplement, l'auteur, je sais pas ce qui lui est arrivé. Peut-être il est mort, peut-être il est malade, peut-être il a arrêté, j'en ai aucune idée. Mais voilà, il a arrêté de faire le scénario de ce manga. Donc il y a 5 tomes sortis, ça sert à rien d'acheter les autres tomes. Voilà, pour ceux qui sont en train de lire Margrave, ça sert à rien de continuer la série. Car il n'y a plus jamais de tome qui sortira, c'est dommage. Parce que en lisant le tome 1, j'avais vraiment aimé. Et les dessins, j'ai trouvé mais trop choupi. Voilà, une petite planche. C'est encore de l'édition Kana. C'est Hidenori Yamaji. Donc je vais pas parler de l'histoire de ce manga. Donc ça sert à rien de vous parler logiquement de l'histoire de ce manga. On continue avec la dernière édition et les derniers mangas. C'est des classiques de l'édition Nobinobi. À chaque mois j'en achète, c'est toujours très sympathique à en avoir. Je me complète la collection des éditions Nobinobi. C'est que des one-shots, voilà, il n'y a jamais 2 tomes. Alors Roméo et Juliette, c'est en fait tout simplement parce que je devais le lire en livre pour le collège. Mais comment dire que j'avais un peu la flemme de le lire en roman. Donc je me suis lu en manga, mais j'avais quand même vu le film. Voilà, petite astuce pour ceux qui lisent, pour ceux qui ont la flemme de le lire. Regardez-le en film, c'est exactement pareil, sauf une chose, la fin. Lisez avec le livre, le dernier arc, je crois. Je sais pas si c'est comme ça. Donc je me rappelle plus du vocabulaire des livres. Ensuite, on a 2 ans de vacances. Les 4 filles du Dr March. Et pour finir, les nouvelles extraordinaires d'Edgar Allan Poe. Ou Poe, je sais pas comment ça se prononce. J'ai pas trop passé de temps dessus car c'est des classiques, donc vous devez les connaître si vous êtes un peu cultivé. Et voilà, j'ai présenté tous les mangas de cet achat manga. On passe enfin au moment que vous attendez tous, le résultat du concours. Je me décale juste ici, il y a l'écran qui va apparaître. 5, 4, 3, 2, 1... Et bravo aux gagnants, c'est Is-Cos. Donc je participe pour le tome 35 de One Piece si possible. Ou sinon le tome 1 de Platinum End. Pas de problème, t'as qu'à venir me contacter sur Discord, Insta, Snap, enfin tout est dans la description ou bien en mail. Voilà, cette vidéo est finie. N'hésitez pas à participer au concours. N'hésitez pas à liker la vidéo, à vous abonner, lâcher un petit commentaire pour déjà participer, un petit commentaire pour me dire s'il y a des choses à améliorer dans la vidéo et pour me dire si vous êtes Hunter x Hunter ou Hunter x Hunter. Rejoignez mes réseaux, il y a mon Discord, le lien est dans la description, on s'amuse, on parle de manga, animé, parfois on partage des offres pour des mangas en occasion. Rejoignez, on est bientôt 300, c'est juste énorme, merci à tous ceux qui ont rejoint. Ensuite, il y a Instagram, donc peut-être que maintenant les concours se feront là-bas. Il y a mon Snap et mon adresse mail, enfin tout est dans la description comme d'habitude. Sur ce, on se retrouve pour une nouvelle vidéo et ciao!